Le parc marin naturel du golfe du Lion s'étend sur près de 100 km, de Leucate à la frontière espagnole. C'est un concentré de toute la biodiversité de la Méditerranée. Et attachés à ces merveilles, des femmes et des hommes ont décidé de les défendre et d'en assurer la pérennité. Ils vont nous faire découvrir les trésors qu'ils protègent et chacun à sa manière participe à la surveillance de ce patrimoine essentiel mais fragile. Ce sont les gardiens de la Méditerranée. On a toujours été tous les deux passionnés par la mer. Moi, depuis toute petite, j'ai grandi près de l'océan. Et la protection de la mer, ça a toujours été pour nous déjà notre philosophie de vie. Donc on a un peu combiné tout ça et on a essayé de créer Plongée Bleue à notre image. Donc un petit centre familial qui accueille un public, quelle que soit leur origine socio-économique, quel que soit leur parcours, mais toujours avec dans l'esprit de l'éducation à l'environnement, tout le temps. On a construit un petit peu à notre image, c'est-à-dire que, si tu veux, nous, on ne voulait pas faire de la plongée, de la consommation active de plongeurs. On était, comme dit Julien, d'abord tous les deux travailleurs sociaux, donc on a aussi ouvert la plongée à une population très large, pas spécialement une population qui a les moyens de s'offrir de la plongée. On a continué à travailler avec des IME, avec des structures spécialisées, et puis à l'ouvrir aussi avec notre regard de bienveillance sur les océans. Nous, on a la chance de pratiquer tous les jours. Ce qui veut dire que nous sommes un petit peu des sortes de sentinelles. C'est-à-dire que la dégradation, l'évolution d'un site de plongée, on le perçoit. On le perçoit et on peut le mesurer. Après, nous, on n'est pas des chercheurs, donc on n'est pas là pour essayer d'analyser tout ça. Mais on voit quand il y a une période de dégradation, on voit quand il y a plus d'espèces, quand il y a moins d'espèces. Et on voit aussi que la mer, que la côte est vraiment une zone qui vient capter tout ce qui se bat dans l'air, quoi. Donc il y a beaucoup de déchets, hein. Il y a beaucoup de déchets sur les fonds, quoi. À partir du moment où on a décidé d'avoir un centre de plongée et avec la connaissance de les périodes de la saison, juillet-août, où on a vraiment beaucoup de monde, on sait qu'on a un impact avéré sur l'environnement. On ne peut pas se dire, même nous, je pratique la plongée sous-marine, mais j'ai zéro impact. On sait qu'on fait du bruit, on sait qu'on amène du monde, on sait qu'on utilise de l'eau pour rincer le matériel. Donc, il y a un moment donné, on s'est dit, voilà, il y a différents points dans la conception d'un centre de plongée qui ne sont pas éco-responsables. Et donc, c'est sur ces différents points-là qu'on va essayer d'amener une réflexion pour minimiser notre impact. La Méditerranée est belle. Il y a des perles en Méditerranée, comme la réserve de Cerbère-Banyuls, qui est protégée. L'équipe de la réserve de Banyuls fait un super travail, et ce qui permet de bénéficier de ce site encore préservé. Mais on se rend compte quand même, année après année, ça se dégrade. On discute avec les scientifiques, avec les chercheurs. On sait qu'ailleurs en Méditerranée, mais comme ailleurs dans le monde et dans tous les océans, la mer ne va pas si bien que ça en fait. C'est vrai que moi, je plonge bien moins que Julien parce que je gère plutôt tout ce qui est partie accueil, etc. Moi, je pense que la mer va très très mal. Et on a un petit peu... Alors maintenant, évidemment, tout le monde est un peu lanceur d'alerte, tout le monde le dit. Il y a eu une catastrophe avec le plastique. Mais on a laissé tellement faire que là, on est sur un point de non-retour. Et actuellement, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix d'être dans une... Alors surtout nous qui sommes acteurs de la mer, j'ai envie de dire, on n'a plus le choix d'être dans cette action de lanceur d'alerte, mais même d'aller plus loin. Nous sommes, nous, des bipèdes terrestres qui sont invités dans un milieu qui ne nous appartient absolument pas, qui est le milieu marin. Et il faut se comporter en tant qu'invité. On ne peut pas se comporter... Alors, on voit des comportements, et c'est ce qui nous est un peu difficile pour nous, qui sommes aussi investis pour la protection des océans. Il y a des comportements qui sont intrusifs, très très intrusifs. Alors, parfois, c'est dû à l'excitation, puis à la découverte aussi. Ça, on peut l'expliquer aux enfants, on peut l'expliquer à certains adultes, mais on est en 2019 et on ne peut plus supporter de voir autant de plongeurs encore à l'heure actuelle qui vont toucher à tout ce qu'ils trouvent sous l'eau.